Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de nos cultes endogènes. Les chefs et praticiens de religion endogène vont honorer les dieux et prier pour la nation. Moment habituel de grande réjouissance dans les couvents et autres lieux dédiés à ce rendez-vous annuel au Bénin. D'Abomey Calavi à Cotonou, dans ce 13h au Bénin, nous irons voir l'ambiance dans les couvents. Ensuite, au lendemain des élections législatives, la plateforme des organisations de la société civile fait une déclaration préliminaire sur le déroulement du scrutin du 8 janvier 2023. Il s'agit du point des constats faits par les observateurs déployés sur le terrain. La plateforme a également formulé des recommandations à suivre dans un instant. Et puis enfin, c'est la fin de l'exode rural pour eux, conséquence d'une activité de vente de CD qui ne marche plus à cause de la numérisation des données musicales. Ils n'ont eu d'autre choix que de regagner le village Ayou dans la commune d'Alada. Un retour des eaux certainement difficile pour ces jeunes. Comment ce retour est vécu par ces jeunes et quel plan pour leur insertion professionnelle? Reportage à suivre dans ce 13h au Bénin. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les divinités sont à l'honneur ce 10 janvier, bien entendu, dans les couvents, dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey Calavi. Tout s'est bien peaufiné pour donner un caractère particulier donc à cette grande célébration, bien entendu, de nos cultes endogènes. Voici le reportage. Des prières à l'endroit des divinités pour implorer leur bénédiction à l'occasion de la célébration de la fête des religions endogènes, édition 2023. À la veille de cette célébration, les responsables des cultes vaudous se mobilisent pour rendre la commémoration attractive. Pour chaque année, les familles se réunissent avec moi. On célèbre la fête ensemble. Nous faisons des prières pour toute la nation. On se prépare déjà. On a déjà mis tout à la disposition. Donc demain, au plus grand temps, à partir de 8h, les choses vont commencer. Chacun se prépare autant que se peut dans son couvent. Seulement que nous apprenons que la célébration officielle se déroulera à Clos, dans la commune d'Abomey Calavi. Dans les couvents, tout se peaufine donc pour donner un caractère particulier à la célébration du 10 janvier de cette année. 10 janvier, 10 janvier, le 10 janvier est pour nous, adeptes de culte endogène, une occasion de célébration de nos ancêtres. Il y a des cérémonies que nous faisons et on commence par la prière. Et mis à part la prière, il y a une cérémonie que nous faisons qu'on appelle Sekpipi. C'est un genre de cérémonie, on rencontre son destin et on formule ses vœux et on demande des bonnes choses et on confie aussi ses ennemis aux forces surnaturelles de nous protéger, de nous sauver dans leurs mains. Fodo do notre enfant. Fado do notre enfant. Legba do notre enfant. Sabata do notre enfant. La célébration de toutes les divinités est synonyme de paix. Nous allons prier avec de l'eau et une boisson sucrée. La paix sera éternelle. En attendant la célébration proprement dite, les préparatifs vont bon train et ne souffriront d'aucune insuffisance. Et puis nous restons toujours dans l'ambiance de cette fête du 10 janvier. Les chefs et praticiens des religions endogènes vont honorer les dieux et prier pour la nation. Moment habituel de grande réjouissance dans les couvents et autres lieux dédiés à ce rendez-vous annuel au Bénin à Cotonou. Comment cette fête se prépare-t-elle? Clément Tchadé, Moufi de Sabouran, sont allés faire le constat. À quelques heures de la célébration du 10 janvier, fête de Vaudou au Bénin, les adeptes et autres initiés se préparent pour sacrifier à la tradition.
Une préparation marquée par ces rituels des dieux des jumeaux et des Angbétor, les gardiens de la nuit. Ici, dans les quartiers d'Akpakpa, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer toutes les divinités. Pour la fête du 10 janvier, on dit que tout la il y a un signe Jomarxi qui dit ça. Le 10 janvier, c'est déjà programmé depuis 1 an, parce que ça fait 1 an pratiquement qu'on a déjà fêté. On sait que l'année prochaine, on doit encore fêter 10 janvier. 10 janvier, c'est pour remercier les esprits. Un esprit qui t'a gardé jusqu'à 1 an, tu dois le remercier. Donc, les préparatifs, ce n'est pas à cause de l'élection qu'on ne doit pas préparer les 10 janvier pour les esprits. Ils vont se fâcher contre nous, que Dieu n'ose que les esprits se fâchent. Et mal de nos ancêtres, ils vont se fâcher contre nous. Ces préparatifs de Cotonou et environ impliquent les autorités locales, notamment ce chef quartier qui assure la coordination de la zone afin d'organiser l'arrivée des invités de Mag, une fête qui intervient quelques jours après le Nouvel An. Pour les adeptes, c'est une fête nationale que tout Béninois doit célébrer avec fierté. D'abord, à partir de ce soir, il y a des prières de nuit qu'on doit faire chez les agents centrales du littoral. J'ai la chance que le siège est dans mon quartier. Je suis obligé de participer à la prière de ce soir et la prière de demain matin. La fête se prépare bien. Mais il y a la merveille de Cotonou qui a choisi un endroit pour fêter. Et nous irons ensemble avec le C, avec tout le monde pour fêter. Mais ce soir, tous les couvents, le maire a déjà envoyé des boissons pour tous les couvents de Cotonou. Et c'est la fête sur la belle demain quand même. Asia, Shana, Menakpli, Tolenakpli, Hunonakpli, Vodron Ganga Nakpli bo. Il y a d'autres degrés d'Akoro son. Là, Tolepo, mais le Ganga Wawosian. Il y a d'autres degrés de son. Tu vas savoir que ce soir, maintenant, il y a veille de Zangbetor. Parce que je suis le devancier à Kpakpa Gangbo de 2e arrondissement ici. Donc les Zangbetor, ils vont faire veille. Et ceux qui vont immoler à notre Tolegba, ils vont immoler ça à Tolegba pour le remercier d'avoir encore fait son boulot. Parce que Tolegba, c'est lui qui bloque le chemin aux mauvais esprits. Malgré la morosité économique ambiante chantée dans l'opinion, les divinités vont danser pour égayer le public et prier pour que la paix règne au Bénin. Tatino, au trône, Petreka, Petro Venon, Atigaleno, Mamino, Nven Atinano, Ota, Vodou Dansapata, Doudoua, Miyo Yemepi, Yemepi, Yenwa, Yendoma, Roboa, Fimido, Nopo, Vodou, Et voilà qui est bien, on consulte toujours les merveilles du panthéon béninois avec cette fois-ci le vaudou Atingali, une divinité originaire de l'Inde qui a transité en Afrique et bien entendu et côtoie depuis plusieurs années déjà les dieux du Bénin. Une immersion de l'équipe conduite par Wahaba Likbara, bien entendu, qui permet bien entendu de découvrir les caractéristiques, les bienfaits, les interdits de cette divinité. Au milieu de ce monde insondable des religions endogènes et dans cette floraison des divinités figure le vaudou Atingali. Ces prêtres le désignent comme le bouclier de la sorcellerie et de tout esprit visant à faire du mal. Vaudou Atingali est donc le messager, le protecteur et l'ange gardien des esprits torturés. Atingali, c'est un fétiche qui lutte contre la sorcellerie. Il lutte contre les mauvais sorts, les mauvais esprits. C'est un messager. C'est les anges, quoi. C'est les gens. Si tu viens maintenant, si tu as quelque chose, ça moi-même, les gens peuvent venir te dire ce que tu as. Ce qui te bloque dans ta vie, et ils vont tout dire. Et les sacrifices qu'on peut faire pour que tu sois guéri, on va te dire. Atingali est venu de l'Inde. C'est un fétiche de l'Inde. Si on demande à les anciens qui ont enterré Atingali là, ça vient de l'Inde. Mais la base maintenant c'est à Ghana.
C'est au Ghana qu'il a quitté pour arriver chez nous ici. Sa force-là, j'attendais, je vois comment il travaille. C'est pour cela qu'il m'a appelé, je l'ai cherché et installé dans ma maison. Et vraiment, il lutte vraiment pour moi. Je suis ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à Tingali que je suis là. Et il lutte beaucoup. Depuis que vous avez installé à Tingali, j'ai lu ici, ça fait je crois depuis 2009, quels sont les miracles que Atingali a pu concrétiser ici de façon significative? Il y a beaucoup de miracles. Je ne peux pas tous citer même. C'est mon grand-papa qui est Bokono. Avant que mon papa est Bokono, moi je suis sur la trône de mon vieux. Donc, si je ne prends pas Tingali là, je ne serai plus là. Parce qu'il y a la lutte, vraiment, dans la famille, ça ne va pas du tout. On ne me veut même pas. J'ai une femme, il s'appelle Yabo. Je l'ai épousé, ça fait, on a resté ensemble jusqu'à, on a fait moins 4 enfants, 100 enfants. Mais le jour qu'on a installé à Tingali, dans la semaine même, ça c'est un miracle que je n'ai jamais vu. Dans la semaine même, elle est tombée enceinte. Et son enfant, je l'ai nommé Awani. Et si on fait Tabaski là, les musulmans font Tabaski là, nous aussi on fait. Si on fait Ramadan, si on fait, même, comment on dit, nous là, carême, c'est ça. Nous aussi on fait avec les musulmans. Lorsqu'on a fini la carême là, c'est le jour là que l'enfant là est né. Et c'est pour cela que je l'ai nommé le nom Awani. Vous voyez, non? Les miracles sont beaucoup. Le vaudou à Tingali est quelque peu craint en raison de ses exigences, mais surtout des interdits qui l'accompagnent et qui le singularisent. Mais il ne connaît pas même son presse. Parce qu'il y a ces interdictions que tu ne peux pas faire. Comme les samedis, à partir les vendredis, tu ne peux pas coucher avec ta femme. Ça c'est interdit. C'est la première chose de Choula à Tingali. Et la deuxième, tu ne peux pas boire l'alcool. Alcool sorabi, cochon, huile de palme. Et il y a le légumes qu'on appelle les yantotoui, tu ne dois pas manger. Et tchoutchou, l'huile de palme. Sans sur la huile, on ne prend pas, on n'utilise pas. Non, ça c'est interdit. Beurre de karité. Sinon, ces choses-là ne s'approche pas avec Vaudou Tingali. Si tu es dedans, tu dois y ces choses-là. Sinon, il va se fâcher contre toi. Mais si se fâche, il va te laisser. Et les mauvais ceux qui sont derrière toi, qui te chassent depuis là, vont t'atteindre. Alors, comment on peut lui demander pardon lorsque, par exemple, on n'a pas respecté ses interdits, n'est-ce pas, et qu'il est fâché? Comment on peut lui demander pardon? Bon, c'est comme confession. Si tu es à deux de Vaudou Tingali et tu as fait quelque chose du mal que tu ne peux pas faire, tu dois s'approcher de son prêtre pour dire que mon prêtre, j'ai fait telle chose. Hein, et on va chercher les filles qu'on va prendre pour te laver et demander pardon. Tu vas acheter, il a des choses que tu vas acheter. Et pour qu'on va lui demander de te pardonner, qu'est-ce que tu as fait? Tu as reconnu ton tort et tu es arrivé et lui demander pardon. De là, il va accorder. On tue mouton, cabri, coq, poule, pétade, chat, chien, pigeon. Et puis justement, les élections législatives de ce dimanche au Bénin ont été suivies par la CEDEAO à travers ses observateurs déployés sur l'ensemble du territoire national. Au lendemain de ce scrutin, la mission d'observation électorale a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est un document qui fait le point des constats faits justement sur le terrain. Le jour du vote relève des irrégularités et les succès de ce processus électoral. La déclaration fait également des suggestions aux autorités béninoises en vue d'améliorer la gouvernance électorale au Bénin. Je vous propose au micro de Idrissou Boukari Elvis Tonoukoin un extrait de la déclaration préliminaire lue par le chef de la mission suivi des appréciations du chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. Conclusion préliminaire. En dépit de ces insuffisances enregistrées, la mission se réjouit des bonnes conditions de l'organisation du scrutin sur l'étendue du territoire béninois.
En conclusion, je déclare que les élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin se sont déroulées globalement conformément aux tests et la loi de la République du Bénin et au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et bonne gouvernance. La mission félicite toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusqu'à là pour la tenue des élections dans un climat apaisé. La mission exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les canaux législatifs annoncés et de publication des résultats et de s'abstenir de toute proclamation anticipée qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusqu'à là. La mission exhorte la commission électorale à proclamer les résultats dans les meilleurs délais afin d'apaiser la situation et de lever toute suspicion. La mission continue d'observer la suite des processus électoraux et pourrait à nouveau se prononcer si cela s'avérait nécessaire. À cet égard, la mission exhorte la Sénat à maintenir le même niveau de professionnalisme dans les phases suivantes du processus. À cet stade, la mission formule recommandations suivantes. À l'endroit des autorités du Bénin, en collaboration avec l'organisation de la société civile, encourager et continuer à promouvoir toutes les initiatives au fin d'accroître la participation des citoyennes aux élections. À l'endroit des partis politiques, s'abstenir de toute proclamation prématurée des résultats. Recourir aux voies de recours législatif en cas de contentieux. En tant que Béninois, je suis très fier de mon pays, fier des autorités béninoises qui ont offert l'occasion à la démocratie de s'exprimer encore une fois dans notre pays. Et vous savez, les observateurs que nous avons invités ici ont tous reconnu que le Bénin est un territoire démocratique. Et c'est pour ça que je saisis l'occasion pour féliciter la Sénat et toutes les institutions impliquées dans l'organisation de cette élection, parce que vous savez, depuis 1995, je suis les élections dans ce pays et c'est la première fois que je vois dans des bureaux de vote des représentants de partis qui savent pourquoi ils sont là, qui ont lu le processus électoral, les différentes procédures et qui connaissent les tests malgré leur jeunesse. Donc c'est quelque chose à reconnaître. Aussi bien le staff électoral que les membres, les délégués de partis politiques qui étaient présents dans les bureaux de vote, ils savaient pourquoi ils sont là. Si on fait une comparaison dans les 15 États que nous gérons en matière électorale, je pense que le Bénin a encore fait une différence et chaque observateur ici a appris quelque chose de ce qui s'est passé hier. Une autre déclaration préliminaire à suivre sur ce scrutin, bien entendu, et c'est de la plateforme des organisations de la société civile qui a fait une déclaration préliminaire également. Il s'agit du point des constats faits par les observateurs déployés sur le terrain. La plateforme a également formulé des recommandations à l'endroit des différentes couches socio-professionnelles pour le maintien de la paix. Le dimanche 8 janvier 2023, les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire les députés de la 9e législature de l'ère du renouveau démocratique de notre pays. Pour ces législatives, la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a déployé 714 observateurs dans les 77 communes et dans 546 arrondissements. Du démarrage au dépouillement, il y a eu une moyenne de 700 postes de vote rapportés. De l'analyse de quelques données rapportées. Du démarrage des opérations de vote à 7 heures.
Des rapports envoyés par 700 observateurs sur 714. 33,42% des postes de vote ont effectivement démarré les opérations de vote à 7 heures, conformément au code électoral. En revanche, 66,58% des 700 postes de vote ont accusé du retard. À la fin de notre mission d'observation électorale, la salle de situation électorale fait les constats suivants qu'elle voudrait partager avec vous. Plus la compétition est inclusive, moins, nous semble-t-il, il y a de la tension au niveau de la population. Et au regard de l'évolution de la présence des délégués des partis politiques au poste de vote, il ressort que ces derniers ont été plus intéressés par la phase de dépouillement. Nous avons ainsi observé qu'à l'ouverture, il n'était présent qu'à un taux de 21,42% pour 29% lors du dépouillement, avec une légère évolution lors du déroulement lui-même du scrutin, autour de 22,62%. Au titre des défis à relever, la plateforme électorale des OSC du Bénin note la nécessité pour les partis politiques d'améliorer quand même leur participation dans les postes de vote pour la surveillance et la sécurisation des opérations de vote. Nous notons également le démarrage à l'heure des opérations de vote comme un défi quasi perpétuel, la qualité de la formation des agents électoraux comme un point toujours à l'ordre du jour, et enfin la nécessité d'améliorer le fameux taux de participation des citoyens par une éducation électorale continue. Et bien voilà, nous restons toujours sur les déclarations préliminaires. Comme de tradition, Changement Social Bénin a réitéré sa mission de monitoring à l'occasion du scrutin du dimanche 8 janvier 2023. À cet effet, 85 points focaux ont été déployés dans les 77 communes du Bénin pour observer le respect des 6 principes structurants, le droit subjectif électoraux, comme indiqué dans les textes de loi au lendemain du scrutin. L'organisation de promotion et des droits humains a fait une déclaration relative au constat enregistré sur l'ensemble du territoire national lors de ce scrutin. Je vous invite à suivre la substance de la déclaration de presse au micro de Ingrid Henri Ganti. Au total, en fin de journée électorale, les moniteurs et monitrices ont rapporté 354 situations particulières concernant 52 communes. D'ores et déjà, il convient sans être alarmiste de relever que les principes de liberté de choix et d'égalité et non-discrimination ont été fortement renseignés. La présente déclaration de presse rend compte de manière sommaire des situations de non-respect des droits humains documentées durant le déroulement des opérations de vote et le dépouillement dans les bureaux de vote objet du monitoring. 1. La liberté de choix à l'épreuve par endroit d'une logistique électorale défaillante et l'utilisation d'espaces privés inappropriés. En effet, le vote doit en principe se faire dans un lieu public pour davantage garantir l'expression du choix dans un espace neutre, sans influence de convictions religieuses, politiques, etc. Cependant, il a été observé, entre autres, des postes de vote installés soit devant une boucherie ouverte, comme au PV2 à Gbanin, Gogounou, soit dans un lieu de culte, comme à la place publique Zangbeto, vallée de Porte-Novo, précisément à Doha des Domains, ou à Serhoué, dans la commune de Tofor, où 2 postes de vote ont été installés dans la cour d'une église, en gare face église catholique de Guémé. En outre, il a été observé par endroits une logistique électorale au rabais. En effet, le manque d'isoloir approprié pour garantir le secret du vote s'est fait sentir au PV2, EPP Kabouagou, à Kérou. 2. Les personnes en situation de handicap
en proie à une logistique et une ergonomie électorale inadaptée, ainsi qu'à une prestation discriminatoire des agents électoraux. À Semekodi, Basila, Peunko, Kandi, Adjaware, Awida, etc., des pauses de vote observées ont révélé une difficulté apparente des personnes handicapées moteurs à accomplir leurs devoirs citoyens. Lesquelles difficultés n'ont pu rencontrer l'accompagnement professionnel des agents électoraux qui, pour le moins, sont restés passifs. Pire, à Abomey, à l'EPP d'Okon, arrondissement d'Apogba, pose de vote 1. Un citoyen aveugle s'est vu tout simplement incapable d'accomplir son devoir citoyen face à la passivité des agents électoraux. 3. La transparence et l'égalité de tous devant le suffrage par endroit éprouvé. Au poste de vote 3, à Natitengu, Collège Sion, l'une a été scellée avec du fil électrique. À Glazoué, après le passage au poste de vote 2, EPP Orokoto, d'un kidam identifié superviseur sans autre forme de précision, il a été permis à des votants détenteurs de CIP, de personnes supposées empêchées de pouvoir voter pour ces dernières. Toutes choses ne répondant pas à des exigences légales du vote par procuration. Changement social Bénin, certainement en synergie avec d'autres organisations de la société civile, travaillera davantage à accompagner, après la mise à disposition de son rapport de monitoring les mois à venir, pour des initiatives publiques sensibles au renforcement des moyens des organes de gestion électorale, ainsi que les institutions aux fins. Un autre sujet à développer dans ce 13h Bénin, on s'intéresse à présent aux véhicules de marque allemande, le fonctionnement, l'originalité et tout ce qui fait la différence avec les autres engins captive les attentions. Un passionné donc de ces véhicules et spécialiste de leur réparation est notre guide dans cet exercice. Voici le reportage. Ces véhicules de marque allemande ont bercé son enfance. Adolescent et adulte, son goût pour ce type d'engin ne faiblira point. C'est donc à dessein que le choix de filière de formation sera bien motivé par cet amour. Moi, depuis que j'ai pris ma diplôme, j'étais entre Mercedes et BM. Et je les aime. C'est pourquoi toujours c'est les voitures préférées chez moi. Comme Tony, bien de personnes sont utilisatrices des véhicules de marque allemande. Quand tout va bien, on garde le sourire. Le cas échéant, il faut solliciter les services des mécaniciens. Dans cette quête de solutions, le réflexe s'annonce les spécialistes. Mais la plupart de mon travail, tu vois, c'est des trucs à mon port, Range Rover, BM, Mercedes. C'est ça la plupart. Dans ce garage à moteur exclusivement allemand, Range Rover, Land Rover, Mercedes, BMW et Volonté, j'en passe, les pannes sont identifiées via le scanner. Supposons des pannes mécaniques, là, tu es obligé de conduire, soulever la voiture toi-même pour que tu puisses détecter. Mais quand c'est des problèmes électroniques, tu es obligé de mettre le scanner. Il y a des nouveaux véhicules comme Mercedes, nouveau modèle là. Si tu n'as pas de scanner là, tu ne peux pas changer les plaquettes. Ici, il y a un fluide d'huile. Oui, on est en train de changer le joint cache-culbuteur là. Mais il y a 2 boulons qui sont foirés. On est en train d'arranger les pas. Parce que les culasses pour les nouveaux véhicules là, c'est maintenant en alu. Et quand c'est chaud là, et tu enlèves, des fois ça tire les pas et les trucs se gâtent. Donc on est obligé de faire des kilos dedans. Le plus fréquent de ces soucis sujets à réparation, c'est le chauffage. Et le patron des lieux explique. La plupart des véhicules qui viennent ici, ce n'est pas tropicalisé. Ça vient des États-Unis, ça vient de l'Europe. Ce n'est pas des voitures tropicalisées. Ce ne sont pas adaptées pour Cotonou. C'est pourquoi il y a trop de problèmes de chauffage, des moteurs, parce qu'ici, ça ne supporte pas trop de chaleur. Mais avant, c'était toujours problème de suspension, amortisseur, cylindre bloc, toujours ça gâtait. Parce qu'avant, les voies n'étaient pas bonnes. Mais maintenant, la plupart des voies sont bonnes. Ces problèmes, c'est un peu rare. Ici, c'est un problème de moteur. Ouais. Ça, c'est chauffé avec lui, ils n'ont pas fait attention. Ils ont roulé jusqu'à ce que le moteur est bloqué. Ouais. Et là, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? On change. Ça, c'est des moteurs, surtout ces voitures-là. Le moteur est un peu sensible parce que tout est en alu. Et vous savez, quand l'alu chauffe là, c'est plus facile à le récupérer.
Oui, on est obligé de changer. Dans leur construction nouvelle, les véhicules toutes marques confondues sont plus enclins à des pannes électriques que mécaniques. Cette réalité nécessite un réajustement de connaissances, donc une mise à jour permanente. C'est souvent les problèmes électriques qui embêtent plus que les autres. S'il y a un fil coupé quelque part, s'il y a un mauvais contact, si l'eau est rentrée, c'est ça qui embête plus que le travail mécanique. Là. C'est d'ailleurs cette prise de conscience qui garantit un bon rapport avec les clients. Et derrière le sourire des clients, il y a un travail de forte diplomatie qui se mène loin des regards de ces derniers, surtout lorsqu'il s'agit des pièces de rechange à faire commander chez le voisin nigérien. Pour satisfaire tout le monde, je ne peux pas te dire que tout le monde est satisfait. Parce que même Dieu ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais quand même, on se débrouille. Par rapport, parce que tu sais, ici on ne trouve pas facilement les pièces. On ne trouve pas... Chaque pièce, tu dois partir au Nigeria, amener ça et revenir ou commander ça de l'extérieur. La livraison, c'est facile, mais si tu montes, c'est pas bon là. C'est ça le problème. Envoyer, ramener. Et si le monsieur qui t'a vendu, il n'a pas un deuxième, tu vas oublier ton argent là-bas. Pour reprendre ton argent, c'est ça le catastrophe. Là. Oui, il va commencer à te dire, achète autre pièce, amène autre pièce. Mais c'est pas... On a trop perdu de trucs au Nigeria à cause de ça. De toute évidence, et la certitude va avec, véhicule de marque allemande rime avec une certaine aisance financière et le recours à un mécanicien spécialiste de ces genres de moteurs est tout simplement raisonnable. Je vous l'annonçais en titre, quand on parle de la vente de CD à Cotonou, il y a un nom qui est associé à You, un arrondissement de la commune d'Aladar, dans le département de l'Atlantique. Cette activité économique était plus soutenue par les jeunes de cette localité. Beaucoup ont fait dans ce commerce qui avait provoqué le phénomène d'exode rural. Mais depuis l'avènement du numérique, cette activité tourne au ralenti justement. Conséquence, le mouvement est à l'inverse. Les jeunes abandonnent le commerce et quittent Cotonou pour regagner le village. Alors, comment ce retour est-il organisé et quel plan pour l'insertion professionnelle de ces jeunes? Voici le reportage de Idriss Boukari, Elvis Tonoukoua. Ayou est l'un des 12 arrondissements de la commune d'Alada dans le département de l'Atlantique. C'est une localité située à 7 km du centre-ville avec une population d'environ 6 000 habitants. Parmi les activités économiques qu'exercent les jeunes d'Ayou, il y a une qui a traversé les générations, la vente de CD. À Cotonou, la plupart des dévoués à cette activité viennent de cet arrondissement. Le commerce a une histoire. Et ça date de longtemps. Ça va commencer par les CD, les disques compacts comme on le dit. Ça commence d'abord par les billets de loterie qu'on vendait, entre-temps là, et qu'on vendait à 100 francs, 100 francs. Mais de la loterie, on est passé à la cassette. Cassette enregistrée, les bandes magnétiques qu'on enregistrait là. Avec la cassette, ça a commencé par marquer de plus en plus. Bon, les disques compacts sont arrivés, je ne sais à quelle année, ça doit être dans les années un peu avant 2001. Et donc, cela est venu faire disparaître cette affaire de bandes magnétiques enregistrées. Et les gens commençaient par vendre le CD. C'est comme ça que l'activité de CD a évolué. Activité de vacances au départ pour certains, la vente de CD a fini par devenir une activité pérenne grâce à son succès et les bénéfices qu'elle génère. Les pionniers natifs de la région ont fait fortune dans ce commerce et étaient devenus des modèles de réussite auxquels toute la jeunesse voulait s'identifier à un moment donné. Saint-Adé, Cotonou, la capitale économique, a commencé à absorber les fils d'Ayou, habités par le désir de réussir. En notre temps, c'était une activité qui donnait très bien. Parce que tu peux aller en week-end et au retour, tu vas te retrouver avec 15 000, 25 000 à des moments donnés. Vous voyez, comme ça là-bas. C'est une activité qui donnait de l'argent. Le commerce fleurit et l'effectif de ses teneurs grossit au fil des années. Conséquence, le phénomène d'exode rural devient inévitable. Pour les travaux champêtres, la main-d'œuvre se fait rare, les salles de classe se vident au fil du temps et le développement d'Ayou prend inexorablement un coup. La situation était devenue inquiétante. Les actions de sensibilisation n'ont pu rien changer. La pépinière qui devait venir remplacer les gens, toute cette pépinière est décimée tout de suite. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que
Ceux-là, même bien qu'étant des élèves ou bien des écoliers, ils participent aux travaux champêtres. Et du coup, les travaux champêtres en prennent un coup parce qu'il n'y a plus la main-d'œuvre locale autant que cela était avant. Depuis quelques années, l'activité qui a connu ses heures de gloire chute progressivement au grand désarroi de ses acteurs originaires d'Alada. L'avènement du numérique avec la foison des clés USB, des décodeurs, des smartphones et des offres de plateformes de téléchargement en ligne font disparaître ce commerce. Les répercussions font donc surface. Les clés USB et les chaînes de télévision étrangères nous ont ravi la vedette. Je suis toujours dans ce commerce, bon gré, mal gré. Confrontés à cette réalité, ils sont contraints de regagner le village. Au cours de notre tournage, on retrouve quelques-uns sous l'arbre à palabres en pleine discussion. La raison pour laquelle j'ai laissé, quand ils ont fermé les frontières, il y en a les choses. Et les CD sont chers. Et nous aussi, on ne vend pas, on vend ça à moins. Et avant, on vend ça à 100, 500. Et actuellement, quand ils ont fermé les frontières, nous aussi, on achète ça sur 300 et vend 350. Mais c'est peu. Une fois de retour au bercail, une grosse équation reste à résoudre. Leur reconversion. Pour la plupart, ils ont abandonné les classes pour animer le marché de vente de CD à Cotonou. Avec ses moyens limités, le chef d'arrondissement met en place un programme de réinsertion professionnelle de ces jeunes. D'autres ont déjà évolué dans les apprentissages des métiers artisanaux. Il y a une école à Tori là, et nous venons d'envoyer 10 qui sont encore là sur place et qui apprennent l'agriculture. Bon, à côté de ça, il y a des gens qui ont des ateliers par-ci, par-là, à qui nous confions des jeunes pour dire, bon, toi, va apprendre telle chose, toi, va apprendre telle chose. Et ceux qui vont dans les écoles d'agriculture, quand ils reviennent, nous leur avons proposé qu'on va leur trouver des terres qui sont déjà disponibles pour leur promotion. Quand bien même certains tentent de s'adapter à la situation en associant à leur commerce initial la vente des accessoires de téléphones portables comme les incassables, les cartes mémoire et autres, d'autres ont préféré jeter l'éponge pour apprendre un métier et assurer leur avenir. Certes, Ayoub perd le contrôle de son activité économique vieille de plusieurs décennies, mais regagne la main-d'œuvre pour reprendre la voie de son développement. Avant de vous quitter, la friperie est appréciée de nombreuses personnes à cause de sa qualité et de sa résistance accessible à toutes les bourses. Des hommes en font une activité lancée dans la vente sous le manteau. Ils offrent à la population de tout genre de tenues selon le choix de chacun. De nos jours, les points de vente se sont multipliés dans tout Cotonou et ses environs. Voici les images. On les rencontre un peu partout dans la ville de Cotonou. Il s'agit des vendeurs de friperies dispersés sur le tronçon Ménotin-Calavi. Ici, sous l'échangeur de Godomé, l'activité passionne un bon nombre d'hommes et de femmes venus de divers horizons. Je suis élève, mais ça ne va pas. J'ai laissé le titre et je préfère rester ici pour voir si ça va nous avantager ou pas. C'est bon puisque tu ne fais rien, quoi. Ces vendeurs proposent aux usagers de la voie diverses sortes d'articles. Des chemises hommes, dames et enfants, des jeans et bien d'autres. Parmi eux, on retrouve des Nigériens et des Togolais, tous à la recherche de leur pain quotidien. Ils aiment ça, parce que les friperies, c'est un bon friperie, quoi. Ils ont pris ça pour aller au travail. C'est seulement le pantalon que je vendais. Ça dépend du prix. Je vends 2000, 1000 francs, 1500. Ici, c'est un peu mieux parce qu'on n'a pas trouvé de place. Nous sommes beaucoup qui vendent les trucs comme ça. Il y a les gens anglais, Misewa, Gumega, donc tout le monde ne peut pas rester en même endroit pour vendre les mêmes choses. Les parents amènent leurs enfants ici aussi parce qu'il y a des gens qui viennent de Calavi. Ici, c'est tout proche pour eux. Il y a des bons clients. Les gens qui nous aiment viennent des fois payer. En fait, depuis matin, maintenant, je n'ai rien vendu. Mais c'est qu'avant de rentrer à la maison, je vais trouver quelque chose.
Pour ces derniers, il leur est plus facile de trouver des clients sur ce tronçon que d'aller s'installer au marché de Misebo. C'est pareil pour les boutiques qui manquent aujourd'hui d'affluence. Ils estiment que la circulation est plus dense par ici dans la journée et n'importe qui pourrait être intéressé par la diversité des marques et couleurs de leurs articles. En tout cas, nous, quand on va là-bas, on choisit les premiers choix des jeunes choix. Là, quand ils voient, là, ils arrêtent. Même les autorités payent ici. On vend les choses de qualité ici quand même. Le marché de la fripe est un moyen d'épanouissement pour ces vendeurs. Selon eux, l'offre doit répondre aux exigences de la demande. Ils s'arrangent donc pour satisfaire leur clientèle. C'est sur le chemin du retour, tu ne perds pas beaucoup de temps. La friperie, ça dure beaucoup et c'est très pratique quand même. Au premier abord, c'est pas forcément la qualité, mais le prix au fait. Un prix plus abordable, c'est le souci. Les couleurs aussi. On ne trouve pas toujours ce qu'on cherche là-bas, quoi. C'est pas tout le temps qu'on prend ces habits-là. On l'utilise pour certaines occasions précises. Je suis satisfait. J'ai toujours été satisfait. Ce que j'ai prévu, j'ai trouvé. Il y a des connaisseurs. Quand ils viennent là, ils choisissent les bonnes choses là et ils donnent les prix que nous-mêmes nous voulons, quoi. Il y a certains aussi, quand ils viennent là, ils ne maîtrisent même pas le prix des habits là et puis ils nous embêtent de toute façon, comme nous sommes au bord de la voie là. Il y a aussi des gens qui viennent ici nous insulter. On ne veut rien faire, vous êtes là en train de bloquer la voie. Et nous, on cherche ce qu'on va manger. Quand tu es à la maison, tu es voleur. C'est les policiers qui nous dérangent un peu seulement. Si les policiers nous ont laissés, bon, ça serait mieux. Les difficultés auxquelles sont confrontés les vendeurs à la sauvette sont nombreuses. Mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Et c'est la fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. La suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Puis à 21h, votre émission Canal Enquête. Portez-vous bien et à très bientôt.